La vie est parfois très difficile. Nous voulons voir et suivre le Seigneur, nous voulons être ses disciples, mais il y a toujours quelque chose en nous qui nous empêche d'ouvrir les yeux, qui nous empêche de le suivre. C'est pourquoi nous méritons que le Seigneur nous gronde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus semble très contrarié par ses propres disciples. Il dit qu'ils ont des yeux, mais qu'ils ne voient pas. Il dit qu'ils ont des oreilles, mais qu'ils n'entendent pas. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Marc, chapitre 8, versets 14 à 21. Et ici, nous voyons le Seigneur gronder ses disciples. Et oui, il gronde ses disciples parce qu'il semble ignorer tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Par exemple, il semble ignorer ou oublier les miracles, les guérisons, ses enseignements. Malgré tout cela, les disciples ne comprennent toujours pas qui est le Seigneur Jésus ou ce qu'il veut d'eux. Lisons le début de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? » Donc ici, frères et sœurs, nous voyons notre Seigneur gronder ses disciples. Il gronde ses disciples parce qu'ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent toujours pas. Les disciples, donc, finissent par penser que notre Seigneur les gronde parce que, eh bien, parce qu'ils ont oublié d'apporter du pain. En réalité, le Seigneur les gronde parce qu'il il veut les mettre en garde. Il veut les mettre en garde contre l'influence négative, l'influence néfaste des pharisiens et d'Hérode. Jésus s'adresse à ses disciples comme à des personnes sans discernement, des personnes comme superficielles, des personnes qui ne pensent jamais aux choses sérieuses et profondes et importantes de la vie. Et alors, frères et sœurs, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela nous rappelle que Jésus peut aussi parfois être frustré par nous. Tout comme les premiers disciples, nous pouvons nous aussi être parfois superficiels et ne pas donc comprendre ce que Jésus essaie de nous dire. Nous pouvons parfois ne pas voir ce que le Seigneur essaie de nous montrer. Nous devons donc, frères et sœurs, continuer à avoir confiance et à venir et à croire au Seigneur, conscients que nous ne le comprenons peut-être pas comme il voudrait bien que nous le comprenions, mais nous devons continuer à l'aimer. Et oui, continuer à l'aimer. Nos yeux et nos oreilles peuvent avoir besoin d'être ouverts. Oui, ils peuvent avoir besoin d'être ouverts parce que si nous persistons à ne pas comprendre pleinement notre Seigneur, eh bien nous risquons d'imiter les disciples. Oui, car les disciples ont fini par abandonner le Seigneur. Ils ont abandonné le Seigneur sur le mont des Oliviers parce qu'ils ne le comprenaient pas. C'est pourquoi nous devons constamment prier avec foi et humilité. Seigneur, que je vois. Seigneur, que j'entende. Demandons donc à la Sainte Vierge Marie de nous donner ses yeux et sa compréhension de son divin Fils Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!